Périgueux, donc les hauteurs de Périgueux, un terrain à 1 km de l'hôpital où on travaille tous les deux. C'est une maison qu'on a prévue par rapport à l'évolution de mon handicap, donc en prenant les bonnes idées de tous les lieux où on avait habité ensemble. Donc on avait vu qu'on avait une certaine manière de vivre dans une pièce ouverte avec une cuisine, que j'aime bien cuisiner, préparer les choses. Donc on a fait en sorte d'avoir une pièce de vie pour recevoir comme ça. Au niveau de la disposition, on a prévu la pièce de vie et la terrasse comme élément central et on a disposé notre chambre avec un dressing et une salle de bain attenante, et toutes les autres chambres et toutes les autres pièces ont tout un accès direct sur la pièce de vie globalement, pour éviter d'avoir trop de circulation, des allers-retours, parce qu'il y a des jours où je suis en fauteuil, mais il y a des jours où je marche aussi, et l'idée c'est de pouvoir avoir quelque chose qui est facile au quotidien. L'idée, ça a été de penser la maison comme si c'était une maison traditionnelle un petit peu du coin, avec une aile qu'on a rajoutée, dédiée 100% du coup à la rééducation, puisque j'ai une pièce avec un vélo, un tapis de marche, la table de massage, la Wii qui permet de faire des exercices d'ergothérapie, et une piscine qui permet aussi de faire des exercices de détente. Et cet espace-là, je voulais quand même l'éloigner pour que la partie de mes soins ne soit pas la partie dans laquelle on vit non plus. Une maison traditionnelle avec une petite partie soins à côté. C'était un peu la pensée du moment. Mais dans la réflexion de la maison, on a aussi pensé très vite que la domotique pourrait être une solution pour m'éviter d'être trop souvent à demander à ma femme des choses tout simples qui pourraient être gérées. Donc on a prévu d'avoir une solution domotique complète. On gère les ouvrants, retour d'informations sur la température dans les pièces. J'allume toutes les lumières avec des régulateurs de lumière aussi. La possibilité de mettre une alarme et d'avoir une vidéosurveillance qui me permet aussi, quand il y a du bruit, etc., de ne pas avoir forcément à me lever, à me déplacer jusqu'à la porte, mais savoir ce qui se passe. Tout ça, ça a été pensé pour pouvoir évoluer en même temps. On a raccordé aussi la piscine, comme ça, le volant de la piscine est commandé directement, des éléments qui me permettent du coup de ne plus avoir sans arrêt à anticiper 1 heure ou 2 heures à l'avance que je vais avoir à faire une fois que je suis posé dans le canapé. Je gère avec mon téléphone ou avec une tablette pour ceux qui voudraient, c'est simple. Sur la façade, on a fait des enduits pierre, c'est des enduits matricés pierre. C'était une belle journée d'ailleurs de voir les gars faire ça. En fait, ils enduisent la façade et ils viennent dessiner la façade, et ça rend un aspect pierre un peu l'esprit de faire une vieille ferme qui pourrait vieillir et qui se marie avec ce côté un peu campagne qu'on a. On est à côté de Périgueux, là je regarde dehors parce que il y a les arbres, il y a le recul, la nature, et l'idée c'était que la maison puisse s'intégrer à l'environnement et qu'on n'ait pas un truc ultra moderne, qui aurait pu nous plaire aussi, mais c'était de faire un choix d'une maison qui s'intègre à son environnement.